j'espère que vous allez bien. Vous savez, c'était le People Choice Awards. Concernant le Grammys Awards, où ce que c'est des personnes sélectionnées, c'est un jury qui choisissent la qualité d'une musique, qui choisissent les paroles, qui ne se basent pas sur le favoritisme, sur le fanbase, qui t'aime pas. Eux autres, c'est des personnes qui sont là, qui doivent évaluer la musique, sur la complexité de la musique pour regarder est-ce que tu l'as écrit, ta musique? Est-ce que ça vient de toi, la réalisation? Est-ce que ta musique a un impact? Eux évaluent la musique. Ça, c'est le Grammys. On sait que Jay-Z était très fâché que sa femme n'avait pas gagné le prix comme artiste de l'année parce qu'il a jugé que c'est elle la meilleure. Je peux comprendre, c'est sa femme. Mais il en a profité pour envoyer des pointes pour dire que c'était mal fait, le monde qui était choisi ne méritait pas leur place. Bref, Jay-Z, on a entendu. Ok. Et là maintenant, on a le People Choice Awards. On va regarder le discours. On regarde pas le discours, l'action qui vient. Vous savez, il y a certaines personnes qui vont prendre un combat, pas parce qu'ils sont pour le combat, pour défendre leur intérêt personnel, et ça c'est clair. C'est pas tout le monde qui ont une cause qui défend la cause. C'est leur intérêt personnel. Quand ça fait leur affaire, quand ça les satisfait, on ne les entend plus. Ils se barrent, ils sont partis. Quand ça fait pas leur affaire, on les entend négocier, réclamer justice. Ce n'est pas juste. Et c'est de ça qu'on va parler. On est chez Ladoa, on se met confortablement. It's about everything et on en parle sur ça. C'est bon, allez. Va avec une question simple. L'album Renaissance de Beyoncé. Où est-ce qu'elle a fait sa tournée? Son Renaissance Tour. Quand vous écoutez la musique de Beyoncé, du Renaissance, est-ce que réellement c'est du R&B? Je sais, on parle pas de fanatisme. Je sais que si vous êtes fanatique de Beyoncé, ça va être difficile d'y répondre, d'être apte à répondre parce que le fanatisme nous empêche d'être concentrés. Mais ce n'est pas du R&B. La même façon que Rihanna, que j'aime beaucoup, que je le mentionne beaucoup, je pense que vous pouvez dire Doha, elle aime Rihanna. Si jamais Rihanna, elle arrive, Rihanna, je sais qu'elle fait de la pop. Même si des fois, elle a toujours dit qu'elle voulait aller dans le reggae, d'aller plus dans le reggae et tout. Je sais que Rihanna, elle est catégorisée dans la pop jusqu'à nouvel ordre. Peut-être qu'on a dit, son mari a dit qu'elle prépare un album. Peut-être dans son album, elle va retourner dans les sources caribéennes et elle va plus aller dans le reggae, dans un petit peu le soft. Mais sinon, c'est la pop. Donc, tous les prix qu'elle a gagnés, c'est dans cette catégorie. Mais elle, Beyoncé, c'est la seule artiste, on la met partout. On la donne, elle reçoit tous les prix de partout, sauf qu'est-ce qu'elle doit recevoir. Elle réclame, là c'est sûr, elle dit le prix qu'elle n'est pas capable d'avoir, qu'elle réclame, c'est l'artiste de l'année. Par contre, on va être clair, les musiques de Beyoncé ne font pas le 5 ans. T'écoutes un son de Beyoncé, ça va être bon sur le coup, tu vas être dans ton fanatisme, mais c'est pas des musiques qui capent. Elle a sorti 2 sons de country, parce que là, elle se lance dans le country. C'est pas le problème de se lancer dedans. C'est juste que, encore une fois, dans ces 2 sons qu'elle a faites, elle n'a pas été capable de mettre les émotions pour ce type de musique. Oui, c'est populaire. Tu vas l'entendre, tu vas voir, elle porte le petit chapeau, elle a le beau style, c'est mignon. Mais est-ce que ça vous capte? Est-ce que quand vous écoutez le son, ça reste dans votre tête et vous le réécoutez en boucle? Non. Après 2 fois, on l'a écouté la première fois, on était comme « Oh my God! » Après, c'est fini, on passe à autre chose. On a même oublié de quoi ça était. Donc, c'est ça, Beyoncé. Elle n'est pas capable de faire des musiques pour nous capter parce qu'elle n'est pas capable de mettre l'émotion. C'est-à-dire, une artiste comme ça, rester dans la pop, c'est peut-être plus facile pour elle. Et même à ça, ça serait délicat de dire ça parce qu'il y a des artistes de pop qui sont capables de plus te marquer que d'autres. Oui, je parle encore de Rihanna, mais ça, c'est une autre chose. Là, maintenant, où est-ce que je viens à tout ça? Dans le People Choice Awards, c'est différent. Là, c'est le public qui peut voter, les fanatiques qui votent pour leur artiste pour les faire monter. On sait que Beyoncé, c'est Behave, ils vont être à fond pour la faire gagner. Et là, maintenant, Beyoncé, elle a gagné le prix de l'artiste R&B de l'année. L'année, qu'est-ce qu'elle a en cours pour la défendre, c'est Renaissance. Dans tout l'album de Renaissance, elle n'a aucune chanson R&B. Elle a 0 chanson d'R&B. Où est-ce qu'elle envoyait des tags à Taylor Swift? Au moins, Taylor Swift, elle défend son traîneau. Elle reste dans le côté country. Des fois, elle essaie de faire un peu de pop, mais elle reste dans la country. Elle, Beyoncé, elle respecte jamais son traîneau. On peut même pas dire c'est quoi qu'elle fait, Beyoncé. Des fois, chaque année, elle a une inspiration différente. C'est correct, c'est la variété. Mais là, maintenant,
dans l'album Renaissance, cet album-là ne représente pas le R&B. Et elle efface les artistes qui ont perdu face à elle, on les a volé le prix. On a Brent Faiyaz, Janelle Monáe, Tems, Usher, Victoria Monet, SZA. Ces artistes-là ont travaillé, ils nous ont donné du contenu R&B pendant toute l'année. On les écoute, les fans d'R&B, le monde qui écoute le R&B écoute son contenu continuellement. On les a rob, le prix on les a donné, puis on l'a donné à quelqu'un qui était dans le techno. Elle était dans l'électro, un mélange de techno-électro. C'est ça du Renaissance. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'était pas du R&B. J'aurais plus compris l'album où ce qu'elle a fait, One Plus One, ou les musiques d'amour Hello qu'elle a fait, elle aurait gagné ce prix R&B. Je comprends. Mais cet album Renaissance, c'est pas un album R&B. C'est-à-dire, c'est se foutre de notre face. C'est comme tout le discours de Jay-Z. On comprend tout de suite que Jay-Z, c'est un opportuniste. On l'a toujours dit. Jay-Z, Beyoncé, tous eux autres, ils sont dans le même panier. On va arrêter d'accuser juste Jay-Z. Jay-Z a fait son discours par rapport à sa femme. Les deux sont des opportunistes, des manipulateurs. Ils sont là juste dans les courses pour s'arranger, pour faire leurs millions, pour être bien dans leur monde. Et encore une fois, en acceptant ce prix-là, ils n'ont pas fait des discours pour dire « Mais non, je ne méritais pas le prix de l'artiste R&B de l'année. Mon album, c'est pas du R&B. » Pourquoi il n'a pas fait ce discours pour dire ça? Pour dire « Il y a des artistes qui ont réellement contribué cette année dans le R&B et puis moi, je gagne un prix R&B alors que je ne fais pas de R&B. Respectez-moi. » Elle n'a pas dit. Elle a pris son prix, elle était super contente. Mais par contre, elle commence à faire sa petite enfant capricieuse parce qu'aux Grammys, les juges, ils ne se plient pas aux fans, ils ne se plient pas à la popularité dans le fanatisme. Eux autres, ils regardent, qu'est-ce que tu fais? T'écris pas tes textes, t'es pas marquante dans tes textes, dans tes musiques. Ta musique, on t'écoute une fois et puis on oublie. Les 2 sons que Beyoncé a fait, guys, elle a fait les 2 sons. Il y avait un son, Carriage, 16 Carriage, je l'ai écouté rapidement. C'était mignon. T'écoutais ce son-là, je l'ai quand même écouté, c'était mignon. Mais j'ai déjà oublié. Je me rappelle plus. Mais je me rappelle de sa tenue, le chapeau, le style chapeau qu'elle met, le style. Mais ça n'a rien à voir avec la country. Il n'y a aucune émotion, zéro. Je me rappelle même plus. Je sais même pas la chanson, si ça devait être une chanson d'amour, une chanson triste. J'ai même pas capté la chanson. Et puis, c'est... Donc, la country, c'est des émotions, elle n'est pas capable de faire. Parce qu'elle n'est pas capable de mettre des émotions et on peut comprendre pourquoi. T'sais, avec tout ce qui se rapporte avec pour arriver où ce qu'elle est, je peux imaginer qu'elle n'a plus d'émotions à donner. Elle ne donne pas d'émotions, elle ne peut pas en vendre. Donc, c'est ça qui arrive. Donc, c'est ça. Et là, maintenant, où est-ce que j'en veux en venir? C'est eux autres. Ils étaient prêts à dire être insultés parce ils ont senti que c'est elle qui mérite le prix de l'artiste de l'année parce qu'elle est la meilleure. Mais comme étant artiste de l'année, t'as fini de faire ce discours-là, nous radoter ce discours-là. T'arrives dans un autre prix, on te donne un prix R&B, c'est même pas ta catégorie pour cette année. Toi, tu le prends, t'es contente, t'es comme I take it. Et puis techniquement, dans cette affaire-là, je pense que la plupart, on sait que les autres concours, ils sont tous organisés entre eux. Jay-Z l'a dit, c'est vrai. Mais par contre, Jay-Z l'a dit parce que ça fait pas son affaire. Quand c'est le temps de donner un prix, un Grammys à leur fille de 9 ans, c'est correct, c'est organisé. Quand c'est le temps qu'il veut négocier pour que sa femme a tel prix parce qu'elle fait sûrement, dans leur intimité, elle lui fait des caprices nerveux. Moi, je veux ce prix-là! Et puis lui, il essaie de gérer ça, je peux comprendre. Mais est-ce qu'ils sont dans la course de quoi que ce soit? En plus, c'est tellement mal placé pour Beyoncé parce que Beyoncé, elle lance un produit de soins capillaires. Donc, quand tu lances un produit comme étant une personnalité, tu dois être encore plus proche de ton public. Tu dois encore plus te rapprocher de ton public pour les toucher, pour les capter. On regarde le marketing, Kim Kardashian, les Kardashian, elles l'ont compris. On les voit, on les survoit peut-être des fois. Maintenant, on les voit un peu moins, mais on les voit quand même. Parce qu'elles savent, c'est ça. On voit Cardi B est capable d'être une bonne vendeuse parce qu'elle est proche de sa communauté. On voit la différence. Elle est là, elle vend son produit et puis elle va être capable de se mettre en avant. Mais quand toi, tu montres que tu es hypocrite et tu t'en fous des causes. T'es juste pour... La seule cause, c'est Me, Myself and I. C'est pas pour rien qu'elle a fait cette chanson. Cette chanson-là décrit exactement son état d'âme. C'est moi et moi seule. Et donc, si j'ai pas ce que je veux, je crie injustice.
Donc, c'est pour ça que tout le beau discours que notre ami Jay-Z disait que, oh my God, ils l'ont rob, ils n'ont pas rien rob, ils n'ont rien pris. Toi, Beyoncé, et toi, Jay-Z, vous avez toujours été capable de vous infiltrer dans le système et prendre possession de tout. Et les autres artistes ont rien, aucun mot à dire. Ils doivent juste rester, oh, ok, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mm -hmm. Et il faut 2024 on dénonce ça. 2024 on dénonce ça et dans cette hypocrisie là. Bref, c'est un petit coup de gueule que j'avais à dénoncer. J'ai hâte de voir l'année prochaine qu'est-ce qu'elle elle annonce qu'elle va refaire Renaissance version country. J'ai hâte de le voir. Actuellement, les 2 chansons qu'elle a faites, je vois les critiques, le monde dit « Ah, oh, c'est numéro 1 ». Elle a sorti 4 chansons, 4 remixes, refaits de chansons. C'est sûr, ça devient, à force de voir son nom, elle a quand même un gros fanbase, ça va passer numéro 1. Mais la plupart, quand on regarde les commentaires des gens, c'est « It wasn't that good ». C'est ça qui ressort. Donc, elle risque d'être fâchée, d'être très nerveuse et d'être très fâchée quand Taylor Swift de venir dans la country et qu'on la fait pas gagner encore. Parce que les Grammys, tant qu'elle reste dans cette optique-là, they don't gonna make her win. Donc, oui, si je comprends, si elle va dans des concours comme The Voice, comme Public Choice, le public qui doit choisir, ses fanatiques vont voter, le monde va la faire gagner. Mais si c'est par des jurys, par du monde, ils vont jamais la faire gagner parce qu'elle ne mérite pas de gagner encore, malheureusement. Donc c'est ça que je devais dire et j'étais tellement... Moi j'ai regardé dans le R&B, Victoria Monet, elle a passé dessus Victoria Monet. Victoria a des sons R&B, elle fait que ça. Usher, c'est du R&B qui fait... C'est-à-dire que je regarde l'album Renaissance, allez, ceux qui écoutent l'album Renaissance, dans les commentaires, dites-moi c'est quel son dans l'album Renaissance qui est du R&B. Dites-moi le son que vous écoutez, vous dites « Ah, oh, ça c'est du R&B ». C'est grâce à ce son-là qu'elle a gagné comme étant, cette année, l'artiste R&B de l'année. Dites-moi c'est quel son qui était là. Ça c'est vraiment tout ce que ça prouve que elle et son mari, ils sont allés acheter son prix. C'est juste ça que ça dit. Son prix a été acheté. Ils ont dit, je vais acheter tous les prix. Ah, oh, mais je vais prendre ça aussi. Ah, oh, mais donnez-moi ça aussi. Elle a magasiné son prix. Et là, tous les artistes qui travaillent, qui doivent faire face à ça, c'est eux autres les vraies victimes. Elle, là, c'est une ingrate, là. Elle abuse, c'est elle, au contraire, les premières qui abusent du système. Et puis, quand ils sont nerveux, ils n'ont pas qu'est-ce qu'ils veulent, ils commencent à chialer comme des bébés gâtés. Bref, c'est ce que j'avais à dire. Oh, je sais, les fans de Beyoncé, vous allez pas m'aimer. Vous allez dire, oh, mais c'est pas vrai. Elle est la reine, elle doit gagner. Oh, elle est votre reine. Elle n'est pas ma reine, elle est votre reine. Donc, je peux dire ce que je veux. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.